Les gars, pour ce match, ça vaut le coup d'être gagné. Ça vaut la peine de gagner ce match. C'est un match de position, c'est un match d'écart, c'est un match d'équilibre. Ce 3 points vaut le coup. Les gars, ce match que je veux, ça m'a un peu fait mal. Ça m'a un peu fait mal. Pourquoi on devrait faire un match nul avec cette équipe de Rayo Vallecano? Pourquoi un match nul? Mais les potos, ils ont mené à la première mi-temps. Ils nous ont menés. Nous, on ne peut se dire qu'on est des grands clubs, on est une grande équipe. C'est ça notre fierté. C'est la seule fierté. Sinon, les gars, Rayo Vallecano a mené le jeu avec le Real Madrid durant toute la première mi-temps. Seulement qu'on a fait la remontada. C'est seulement qu'on a fait la remontada. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'ils sont, les gars? Qu'est-ce qu'ils sont? Le match là, ce match, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir, les gars. On s'était fait avoir. Oui, moi, selon les statistiques, selon les notes des joueurs individuels, pour moi, ce match, je vais commencer par Thibaut Courtois. Oui, Thibaut Courtois, en tant qu'on le considère comme le grand gardien de tous les temps. Mais ce match, tu nous as fait avoir. Pourquoi un gardien professionnel, en tant qu'un gardien professionnel, le ballon vient face à face, 1 contre 1, contre un attaquant, tu restes dans le poteau. Tu voulais faire quoi? Tu n'es pas Spider-Man, tu n'es pas tort pour lancer ton marteau. Les gars, ce match c'est un peu dégueulasse. Normalement, c'est un match qu'on devrait gagner pour arracher ce 3 points et garder notre intervalle sur le bassin. Mais on s'est fait avoir, on a fait un match nul. Regardez encore, je ne sais pas ce qui se passe, mais si le Barça a fait un match nul, si un Barça a perdu un match en Liga, le Real aussi fait exactement la même chose cette saison. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel karma? C'est quelle malédiction? C'est quelle malédiction? Dites-moi les gars. Normalement, on devait gagner ce match. Regardez le match dernier en Ligue des Champions. Pourquoi le Real doit faire un match nul dans ce match? Ce match si très important. Ce match si très important pour nous les gars. Moi, perso, ce match, on s'est fait avoir. Les poteaux nous ont menés. Ils nous ont bien menés à la première mi-temps. Regardez ce qui nous manquait. C'est ça qu'on voyait au Rayo Vallecano. Nos latéraux, qu'est-ce qu'ils faisaient? On ne leur demande pas grand-chose que ce que les joueurs, les latéraux de Rayo Vallecano faisaient. Entre les gars, les centres, les transversales, où on a vu? Même pas Franck Garcia. Même pas Franck Garcia. Où on a vu? Même pas Lucas Vázquez, non, les élites, non. Les centres, les gars. On y va avec Luka Modric et Rodrigo qui a fait son match, qui a été maître de sa place, les gars. Rodrigo a fait un match de dingue pour moi. Même ce n'est pas un grand match en tant que tel, comme la Ligue des Champions. Mais on connaît la capacité de Rodrigo. On connaît son calibre. Les gars, ils l'ont prouvé. Ça fait déjà des années. Pourquoi Ancelotti garde encore ce joueur sur le banc? Pourquoi Ancelotti garde encore ce joueur sur le banc? La masterclass, la centre. Regardez ce qu'il faisait. Regardez tout ce qu'il faisait. Il faisait bien exactement le boulot comme le faisait Vinicius. Il menait le jeu à la première main quand on savait que ça ne payait pas. Mais il menait le jeu. Il faisait à sa façon. Il le faisait à sa manière. Les gars, pour moi, Rodrigo a fait un match un peu impeccable. Regardez le but dans le mi-camp. Regardez, c'est ça qu'on attend de dernier la part du côté du Jude Bellingham. Les gars, ce poteau, ce gars-là, il prouve chaque match. Ces 5 derniers matchs, il me prouve encore qu'il est toujours là, qu'il me prouvera toujours et qu'il me le fera toujours. Les gars, chaque match maintenant, Bellingham nous le prouve qu'il est meilleur en 2 postes. Milieu central et faux neuf. Les gars, ce que Bellingham a fait hier, c'est un peu énorme. C'est un peu énorme. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont la qualité ou qui ont la capacité de donner ce qu'il a fait dans un match. Ce qu'il a fait dans ce match, c'est ça qu'on attend d'un attaquant de pointe. On a joué un match avec un faux neuf, comme on l'a joué l'année passée. Mais pas avec les mêmes équipes, pas avec les mêmes joueurs qu'on le faisait mieux.
Oui, ça s'est fait voir. Parce que, regardez, si c'était que Hendrick, on l'avait gardé à ce même stade, à l'ensemble de Kylian Mbappé, on aurait toujours un neuf. On aurait toujours une attaque plus forte, plus vive, plus intense. Mais Ancelotti continue à croire que le poteau n'a pas le calibre. Il n'avait pas le calibre. Pour lui, le poteau n'a pas le calibre. C'est ça la différence entre le Real et le Barça. Le Barça, il fait toujours confiance à ces gamins. À ces gamins. Il fait toujours confiance à ces gamins de la Masia. Mais pour nous, les gamins, ils n'ont pas le calibre. Ils n'ont pas la capacité. C'est ça que disait Ancelotti. Les gars, pour moi, ce match, ça valait la peine. Ça valait la peine d'être gagné. Mais on a fait un match nul. Regardez encore, on a creusé encore un écart. On a creusé encore un écart. Si on ne gagne pas le match de Classico, si on faisait encore un match nul, si on perdait encore un match, regardez si le Barça continuait à gagner. Regardez si le Barça ne faisait plus encore un match nul ou bien perd encore un match. On peut dire adieu à la Liga, les gars. Pour moi, ce match, c'est un peu dégueulasse. Au milieu, arrivé un moment, on a tout perdu. On a perdu nos milieux. C'est comme si on n'avait aucun milieu. C'est comme si on n'avait aucun milieu. Où sont nos milieux? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars? Que faisaient nos milieux? C'est comme si aucun milieu n'existe plus au Real Madrid. Les alliés, les buts qu'on a encaissés, les alliés et les buts qu'on avait encaissés, les gars. Pour moi, la défense, c'est un peu dégueulasse, mais c'est très, très, très mauvais, tout ce match. Regardez, un match, un transversal. Qu'est-ce que tu attendais? Franck Garcia, tu viens aider tu peux venir aider les stoppeurs. Tu peux venir aider les stoppeurs. Moi, le premier but, c'est un peu normal pourquoi on peut l'encaisser. Hein. On peut l'encaisser vu la transversale. Mais le second but, c'est ça qui m'a fait le second, le second, le troisième but. Ça m'a fait un peu mal. Parce que, où sont les défenseurs? Où sont les défenseurs? On attendait que l'attaquant finisse ses actions avant d'attaquer, avant de défendre. Pourquoi? Le second but. Où est le défenseur? Où est le défenseur? Où est Franck Garcia? Où est Franck Garcia? Les gars, où est Franck Garcia? Où est Tchouaméni? Au deuxième poteau. Le gardien a couvert le premier poteau avec, je pense que c'est Rudiger. Au deuxième poteau. Qui le couvre? Mais le second but, c'est toute une faute défensive que moi j'ai trouvé. Parce que, regardez la sortie de Thibaut Courtois. Il y a déjà un de tes joueurs au premier poteau. Maintenant, pourquoi tu te caches encore derrière ce joueur-là? Il fallait rester au milieu. Il fallait rester au milieu. Et un défenseur en deuxième poteau, les gars, on s'était fait avoir ce match. Ça ne nous ressemble pas. On doit revoir nos statistiques et nos remplaçants. Pour moi, ce match, ça valait la peine d'être gagné, mais on a fait un match nul. Plutôt que de perdre ce match, mais nous, on est des guerriers. On s'était fait ressentir encore que on a dans nos ADN quoi, la remontada, qu'on pouvait tout changer à tout moment. Mais ce match, c'est pas un match nul qu'on devrait faire. Pour moi, les gars, selon vous, comment vous avez trouvé ce match? Et selon vous, est-ce que cette performance peut nous conduire au titre de la Ligue 1? Dans les poteaux, je sais ce que Ancelotti a fait, il a gardé un peu, il a gardé un peu Vinicius et les autres là pour le match de la Champions League. Et comme aussi Vinicius, il revient de la blessure, le match qu'il a fait l'autre fois, il n'était pas très en forme, vous l'avez vu. Mais ce match, il y a trop des erreurs. Où sont nos latéraux? Tout les gars. Alors, qu'est-ce qu'il est bon Valverde? Qu'est-ce qu'il est bon Fede Valverde? Qu'est-ce qu'il est bon? C'est ça qu'on dit d'un milieu expérimenté. C'est ça qu'on dit d'un milieu expérimenté. Depuis que Casemiro est parti, depuis que Toni Kroos est parti, on manquait de ça. On manquait de ça, les gars. C'est ça qu'on voulait de Tchouaméni au milieu. La rapidité, un peu d'agressivité, et des frappes hors du combat. Quand les attaquants n'arrivent pas à monter, c'est ta responsabilité, un milieu, de sortir une frappe de nulle part et marquer le but, ou bien pour débloquer le match. C'est ça qu'on attendait de Tchouaméni. C'est ça qui fait Valverde, qui a fait un match extraordinaire, d'un but magistral. Les gars, ce but, c'est un beau but. C'est un beau but. Normalement, ce match, on devait gagner ce match pour avoir un très bon souvenir. Les gars, Arda Güler, on disait que le poteau là, c'est un gamin. C'est un gamin.
Carlo Ancelotti le mettait sur le banc. Il a fait quoi? 2 passes décisives en un seul match. Le poteau, il a fait son match. Mais ce qui est marrant, je ne sais pas ce qui a passé sur la tête de Carlo Ancelotti de mettre Arda Güler contre un gars qui est à 2, 3, 4, 5 fois de mètres que lui. Le petit n'a pas de calibre. Il n'avait pas de calibre pour marquer ce joueur. Il ne peut pas marquer ce joueur. Il n'est pas Amber Hook. Carlo Ancelotti, il faut bien faire tes analyses. Sinon, cette année, cette dernière statistique, cette dernière entrée en jeu, cette dernière vision, ça ne passe plus, ça ne colle plus. Ça ne compte plus. Si on continue comme ça, on va perdre la Liga. Les gars, c'est la vérité. Si on continue comme ça, on va perdre la Liga. Le petit, il a fait son match. C'est seulement que le gars qui est à côté de lui, il n'arrive pas à le gérer normalement. Le gars, il est costaud, il est bien musclé, il a vitesse, tout. Il a presque tout que lui. Il s'en sortait avec juste le mouvement du corps et des petits dribbles. Sinon, le petit, il a fait son match. Partagez nos idées en commentaire et likez la vidéo. Et abonnez-vous pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Peace out.